Le grand saut pour les premiers commandos parachutistes de l'air chargés de récupérer un juge et l'équipage d'un avion réfugié au cœur d'un village à la population très hostile et armée. Une fois posés, les effectifs se déploient sous les tirs nourris des rebelles. Réfugiés fictifs, le ton et la détermination des commandos font grimper le stress. Évacuation en colonne pour embarquer à bord d'un Caracal de la base de Cazaux. Une fois mis en sécurité, les commandos repartent pour neutraliser le périmètre et reprendre le contrôle de l'avion immobilisé par les villageois. Au total, plus de 120 personnels sont mobilisés pour cet exercice de recherche et sauvetage au combat, une complémentarité essentielle à la réussite de ce type de mission en conditions réelles. Vous avez des chasseurs, vous avez des hélicoptères, des commandos au sol, des transporteurs, des parachutistes notamment, et des AWACS pour assurer la liaison, voire même des drones. Donc avec ce type de mission, on regroupe tous les vecteurs et tous les acteurs aériens de l'armée de l'air. Pendant 2 semaines, c'est à Mont-de-Marsan qu'ont été centralisés tous ces différents scénarios impliquant l'ensemble des forces aériennes françaises. Matin, après-midi et nuit, les missions se sont enchaînées à un rythme soutenu. La grosse zone de travail qui est utilisée est au-dessus du Massif central et permet à égale distance aux avions qui sont basés dans le nord-est et à ceux qui sont basés dans le sud-ouest de venir rejoindre ces zones de travail. Mais grâce au centre d'expertise aérienne militaire qui est basé à Mont-de-Marsan et aux outils de travail collaboratifs qu'il a développés, eh bien, le suivi des missions se fait ici à Mont-de-Marsan, donc au cœur de la Nouvelle-Aquitaine. Mont-de-Marsan, dont l'expertise sera sollicitée en novembre 2019 pour 4 semaines d'exercice de ce type, associant également les forces aériennes alliées.